Le Seigneur et écoutez la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, apportée hardiment par l'évangéliste Jimmy Swaggart. Des millions de gens sont atteints par nos émissions de télévision dans le monde, par nos croisades, par l'impression et la distribution de la littérature, l'édification d'églises et d'écoles bibliques, et par nos missions et notre œuvre d'aide aux enfants. Ce programme a pour but de vous servir et de vous permettre de mieux connaître le Seigneur. Êtes-vous prêts avec votre famille pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous assistons à une réunion qui a lieu à Charlotte, aux États-Unis. L'évangéliste Jimmy Swaggart va conclure son étude significative sur le mystère de l'iniquité et ses conséquences. Vous apprécierez également la partie musicale de l'émission. Entrons donc dans le Colisée de Charlotte, aux États-Unis, et passons ensemble une heure bénie à l'écoute des chants et de la prédication de l'Évangile. Mesdames et messieurs, John Starnes. Beside
Dans la première partie de son message sur le mystère de l'iniquité, l'évangéliste Jimmy Swaggart s'est appuyé sur un texte de la seconde lettre aux Thessaloniciens comme fondement scripturaire de son message. Merci Jean, merci à vous tous, chanteurs et musiciens. Si vous savez votre Bible ce soir, ouvrez-la avec moi, s'il vous plaît. La seconde épître aux Thessaloniciens. Paul écrit à l'église de Thessalonique et dit « Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et maintenant, le frère Swaggart conclut son message révélatrice sur le mystère de l'iniquité. Mais nous avons changé de méthode. Le cœur même de l'activité de l'Église, c'est la personne du conseiller. Les grandes églises ont de nombreux conseillers. Tous les membres sont encouragés à parler avec ces conseillers. C'est là que, face à face, ils déracinent et résolvent tous les problèmes des paroissiens. En tout cas, c'est ce que l'on dit. Voyez-vous, l'homme a toujours eu dans son cœur le désir de faire tout par ses propres moyens. Nous voulons nous sauver nous-mêmes, ou tout au moins contribuer d'une certaine manière à notre salut. Nous voulons nous aider nous-mêmes. Nous croyons que d'une certaine manière, nous possédons la réponse. Nous ajoutons à notre nom toutes sortes de titres, nous mettons des plaques à la porte, et cela impressionne. Mais en fin de compte, le cœur est toujours aussi seul et vide. Parce que, mesdames et messieurs, nous ne pouvons y arriver nous-mêmes. L'autre jour, j'ai reçu une lettre d'un jeune homme qui était en colère avec moi. C'était un bon chrétien, d'ailleurs un prédicateur. Il m'a dit, vos méthodes sont mauvaises. Avez-vous jamais entendu cela? Ne pensez-vous pas que c'est stupide? Ces méthodes-là marchent depuis plus de 6000 ans. Elles marchaient pour Pierre, marchaient pour Paul, elles marchaient pour Silas, elles marchaient pour Barnabas, elles marchaient pour Abel, elles marchaient pour Abraham, elles marchaient pour Isaac, elles marchaient pour Jacob, elles marchaient pour Salomon, elles marchaient pour David, elles marchaient pour Samuel, elles ont marché pour tous les grands héros de la Bible, et elles marchent encore aujourd'hui. Ça va vous gêner. Il m'a certifié dans sa lettre que les comprimés étaient la réponse parce que, je cite ses paroles, la psychologie chrétienne lui a fourni l'ordonnance lui prescrivant les comprimés qui ont résolu ses problèmes. Je vais faire une déclaration qui va mettre en colère un grand nombre. J'ai travaillé longtemps pour la trouver. Je ne suis pas certain qu'elle existe vraiment, cette psychologie chrétienne. Et je crois que ces deux mots sont tout à fait incompatibles. Il y a des chrétiens et il y a les psychologues. Mais je ne suis pas sûr que l'on puisse les combiner. Quant à vous, téléspectateurs, riez de cela si vous le voulez. Ricanez si vous le voulez. Je connais une meilleure façon. J'en connais une meilleure. C'est la bonne vieille effusion du Saint-Esprit. On voit alors le Saint-Esprit descendre dans le cœur des gens. Les yeux s'emplirent peu à peu de larmes, la puissance de Dieu descendre dans le cœur et déraciner les problèmes, la personne s'agenouiller au pied de la croix et Jésus accomplit son œuvre dans le cœur et dans la vie des gens. C'est cela la bonne vieille réunion pentecôtiste qui bouleverse jusqu'aux profondeurs de l'âme et rend les êtres libres et heureux. Elle les remplit de joie et leur donne la vie en abondance et fait régner en eux le Saint-Esprit. Voilà la plus grande thérapie et la plus grande psychologie que le monde ait connue.
Oh, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça me gêne autant qu'une feuille agitée par le vent. J'ai raison. Que vous soyez d'accord ou non, j'ai raison. Même si les prédicateurs du monde ne sont pas d'accord, j'ai raison. Et si tous les séminaires me désapprouvent, j'ai raison quand même, parce que je m'appuie sur ce vieux livre que je tiens dans les mains, et je dis toujours, la Bible est le plus grand livre de psychologie que le monde ait connu, et le Saint-Esprit est le plus grand psychiatre que l'humanité ait jamais connu, et sans la parole de Dieu et le Saint-Esprit, il n'y a pas de psychologie, et il n'y a pas de psychiatrie. Nos églises de Pentecôte tombent toutes dans ces pièges. Et les spécialistes de la science du comportement ont pris la place du Saint-Esprit. Il y a de plus en plus de séminaires sur le mariage et plus de divorces. Vous avez remarqué? Seigneur, aide-nous dans ce domaine. La musique. La musique. Je vais vous déranger, je vais m'occuper de vous. Cela me regarde et Dieu me paie pour cela. Pour blâmer et corriger. La musique a toujours fait partie intégrante de l'annonce du message du Saint-Esprit. Plus les gens s'approchent de Dieu, plus ils chantent ses louanges. Vous avez remarqué? Et dans votre région, on a toujours beaucoup chanté. On l'appelle d'ailleurs la ceinture de la Bible. Vous le chantez. Quel ami fidèle et tendre, grâce merveilleuse au son si doux. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, Jésus tient ma main. Peu importe qu'il s'agisse d'église pentecôtiste ou d'église baptiste, nous chantons toujours. Quand on ne chante plus, il n'y a plus de gloire. Et il ne reste plus rien. Mais je suis troublé et embarrassé par ce qu'on appelle musique chrétienne dans certains milieux pentecôtistes. Je regardais la télévision récemment, il y avait là une fille en pantalon de cuir serré. Les lumières lançaient des éclairs et les musiciens ressemblaient à des punks. La fumée s'élevait à l'arrière de la scène, la fille se tortillait comme elles le font dans les boîtes de nuit. Et l'on appelle ce qu'elle chantait un chant chrétien. Tandis que je regardais cela, j'ai senti mes joues rougir, mon cœur avait affreusement mal, parce qu'on a osé appeler cela musique chrétienne. Non, 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 j'aimais bien la musique rythmée. Et je sais que dans certaines églises, on pense que le murmure plaintif d'un vieil orgue bien désaccordé démontre une certaine spiritualité, mais c'est faux. Mais je crois que la musique chrétienne pousse à l'adoration. Elle pousse à adorer. Elle apporte de la joie à votre cœur qui adore, ou elle apporte de la joie au cœur qui est dans l'expression de la louange. Mais j'ai mal quand je vois cette musique bizarre qui n'a absolument aucun sens. On ne peut pas y comprendre une seule parole, elles sont toutes si étranges. Et toute cette musique, on l'appelle rock chrétien contemporain. Je reçois aujourd'hui des centaines de lettres de gens qui veulent justifier cette musique rock, mais on ne peut pas qualifier une musique donnée par le Saint-Esprit de musique rock chrétienne. Écoutez-moi. J'allume mon poste de télévision et voilà un autre groupe dans une autre région.
Oh mon Dieu, je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. Et j'ai été élevé dans la Pentecôte, j'en ai pourtant vu des choses bizarres. Ils chantaient d'autres chants contemporains et étranges, des lumières comme les éclairs, et les filles pirouettaient, se tortaient dans tous les sens sur la plateforme. J'étais assis et j'ai regardé, on l'appelle danse interprétative. Vous croyez que l'on peut danser dans l'esprit? Oh oui, j'y crois, à la danse dans l'esprit. Mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui la dirige. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a produit. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a créé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un homme, qui est un nom dans la musique contemporaine, m'a dit en Californie l'autre jour ceci. Il a dit, je reconnais que la musique chrétienne contemporaine n'a pas de lien avec l'adoration. J'ai dit, mais qu'est-ce alors? Il a dit, c'est un divertissement. J'ai dit, frère, celui qui se sert de Dieu sans vraiment l'adorer, abuse en fait de lui. Vous m'entendez? J'ai parlé l'autre jour avec des chrétiens, des frères que je respecte. Et j'ai vraiment eu honte car j'ai dû reconnaître que la majeure partie de cette soi-disant musique rock chrétienne d'aujourd'hui est l'œuvre d'artistes et d'églises pentecôtistes. Un prédicateur m'a dit l'autre jour, vous êtes contre cela parce que vous n'aimez pas vraiment les jeunes. Mais le problème c'est que je les aime. Je vous avais dit que cela vous gênerait. Une femme m'a écrit l'autre jour pour me dire, frère Swagard, je suis allé demander à mon pasteur, mais pourquoi ne chantons-nous plus Je suis fort, plus que vainqueur, ou gloire à son nom, ou grâce merveilleuse? Et je ne parle pas de quelque église étrange, je parle de nos églises. Et le pasteur lui a répondu, nous ne chantons plus ces chants parce qu'ils sont démodés. Mon frère, si je suis fort ou grâce merveilleuse sont démodés, je me retire, moi. Ils ne seront jamais démodés. Je penserai toujours à cette vieille croix. Je resterai toujours au pied de cette croix. Et je crierai toujours grâce merveilleuse au son si doux. Quelqu'un a dit, mais il faut gagner les jeunes. Cette musique ne gagne pas plus les jeunes que le vin l'ivrogne. Oh Dieu, aide-moi. L'apostasie, 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 l'apostasie. Deuxièmement, certains pensaient que j'avais fini, n'est-ce pas? Il a dit, il faut que l'apostasie arrive et que se révèle l'homme impie. Satan essaie d'arrêter le flot du pentecôtisme, le flot de l'action de Dieu. Il veut empêcher, il veut l'affaiblir, il essaye de diluer. Et quand l'apostasie viendra, alors l'homme impie sera révélé, l'Antichrist. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist est dans le monde. L'homme du péché est dans le monde. Il était déjà là au temps de Paul, mais il se manifeste aujourd'hui de manière plus claire. Et aujourd'hui, le scénario est encore pire. Dieu a parlé à mon cœur aujourd'hui en des termes clairs. Il m'a dit que les pays du monde entrent maintenant dans une ère particulièrement dangereuse. Vous vous demandez peut-être en quoi ce que je prêche a un lien avec cela, mais les deux sont liés. Nous vivons l'époque la plus dangereuse de notre histoire. L'homme impie se révèle. Cet homme a l'esprit de l'Antéchrist. Aujourd'hui, la majorité des écoles publiques des grands pays du monde sont de plus en plus menacées par l'humanisme séculier. Humanisme séculier. Dans nos écoles publiques, j'essaie de vous montrer ce qu'est l'invasion de l'esprit de l'Antichrist.
Et ce qui va se passer dans le monde et même ce qui est en train de se préparer dans bien des pays qui vivent dans la liberté, dans les écoles publiques que nous entretenons, la théorie de l'évolution est enseignée comme un fait scientifique certain à nos petits garçons et petites filles. Et l'on élimine Dieu, on nie son existence. Il n'y a pas de Dieu, ni ciel, ni d'enfer, ni de jugement. La Bible n'est qu'un livre composé de récits anciens, de fables démodées. L'homme descend du singe, enseigne-t-on à nos petits garçons et petites filles. L'éthique de situation. Des génies ont enseigné aux enfants qu'il n'y a plus d'absolu, plus de bien ou de mal, plus de noir, plus de blanc. Tout est relatif. Si la population augmente trop, instituons l'avortement et tuons les bébés. Et si cela ne suffit pas, alors tuons les vieillards. L'éthique de situation. Rien n'est bien, rien n'est mal. Voilà ce qu'on enseigne aux enfants dans nos écoles publiques. On nie le christianisme, on le ridiculise. Il nie absolument le surnaturel. Dieu, le salut, le ciel et l'enfer, le fait que Jésus est ressuscité n'existe pas. On enseigne aux enfants que le seul Dieu, c'est l'homme. Dans nos écoles publiques, on enseigne la liberté sexuelle. On enseigne l'éducation sexuelle, qu'on devrait appeler immoralité sexuelle. Parce que cette éducation sexuelle est sans morale, sans modestie, sans pudeur, sans chasteté, sans abstinence. Le sexe, nous dit-on, est une fonction animale. C'est pourquoi l'avortement et la sexualité extramaritale sont parfaitement acceptables et sont enseignés dans nos écoles publiques. Je tiens à vous dire ceci, jeune femme, pour éviter les ennuis, suffit d'obéir à ce livre. La licence sexuelle est mauvaise. Dieu a voulu que vous viviez un amour parfait au sein d'une union conjugale. L'homosexualité est un péché. Peu m'importe ce qu'enseignent les écoles, peu m'importe ce qu'enseignent les psychologues, peu m'importe ce qu'enseignent les éducateurs, ce qu'enseignent les psychiatres, l'homosexualité est péché. Écoutez-moi, on ne peut pas parler d'enfants homosexuels, cela n'existe pas. Je vous défie de me prouver le contraire. On ne peut pas parler d'homosexualité au niveau des enfants. Certains le deviennent peu à peu, plus tard, parce que les homosexuels les leurrent et les séduisent, les rendant esclaves. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de petits-enfants homosexuels. Dans nos écoles, on enseigne qu'il faut pouvoir tout lire. Sous prétexte que l'enfant doit pouvoir choisir lui-même tout ce qu'il aime. Si c'est de la pornographie, qu'il la lise. De même pour les livres vulgaires. Dans nos écoles publiques, on enseigne une éducation de mort. On expose en long et en large qu'il n'y a aucun espoir au-delà du tombeau. Par conséquent, amusons-nous, profitons-en, mangeons, buvons, enivrons-nous, car quand on meurt, on meurt. Mensonge. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'homme n'est pas un animal. Il a une âme, il a un esprit, et il vivra pendant toute l'éternité. La mort n'est pas la fin de tout. Nous payons complaisamment des subventions pour permettre à des professeurs athées, humanistes invétérés, d'endoctriner des enfants innocents. Je vous ai exposé jusqu'à présent, et brièvement, ce que l'on enseigne dans nos écoles publiques, mais il y a aussi ce qui ne peut pas être enseigné. On ne peut pas enseigner dans nos écoles que Dieu est le Créateur et le Père de Jésus-Christ. On ne peut l'enseigner. Enseigner que Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre et que Dieu a fait l'homme ne peut être enseigné dans nos écoles comme un fait scientifique. On ne peut l'enseigner la morale.
On ne peut enseigner la conception biblique de la sexualité, on ne peut enseigner que l'homosexualité est péché dans nos écoles publiques. On ne peut enseigner la vie éternelle, le ciel, l'enfer, le jugement dans nos écoles publiques. Et j'ajoute ceci, si jamais il est humainement possible pour vous de mettre votre garçon ou votre fille dans une école chrétienne, mettez-les. Si c'est vraiment possible, mettez-les-y. L'esprit de l'Antéchrist, oh Dieu, aide-moi des péchés. Il n'y a pas que le secteur de l'éducation, mais les médias. Eux aussi déversent l'esprit de l'Antéchrist dans les foyers jour et nuit. La grande majorité de tous les directeurs de chaînes de télévision croient que leur chaîne doit être un instrument de réforme sociale. Ce qui sous-entend l'anarchie, l'athéisme, l'humanisme et plus de pouvoir pour l'État. Les mêmes personnes pensent que les programmes de variété ne doivent pas seulement divertir, mais influencer le public afin qu'il accepte leurs idées en ce qui concerne la société idéale, c'est-à-dire sans Dieu. C'est pour cela que les médias ne m'aiment pas. Parce que je dis aux gens exactement ce qu'ils sont. La grande majorité des responsables des médias dans ce pays ne fréquentent aucune église catholique, protestante ou juive. Rares sont ceux qui ont franchi le seuil d'une église. Évidemment, la plupart d'entre eux n'appartiennent à aucune église, quelle qu'elle soit. Près de la moitié d'entre eux admettent qu'ils sont des incrédules. Ils reconnaissent ne croire qu'en l'humanisme, pour ne pas parler de ceux qui sont athées ou agnostiques. Un grand nombre de nos directeurs de chaîne sont pour l'acceptation de maîtres homosexuels dans les écoles. Une autre proportion importante des représentants des médias adoptent régulièrement des positions qui sont à l'opposé de ce que pense le chrétien. C'est une honte. Un grand nombre de responsables des médias sont favorables à l'avortement. Et de plus en plus de gens au sein des médias trouvent normale toute relation sexuelle hors du mariage ou le concubinage ou l'amour libre. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Et en dernier lieu, Paul a dit, car le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il y a deux mystères dans la Bible. Il y a le mystère de Dieu, comment Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui s'est revêtu pour cela d'une enveloppe charnelle, pour vivre parmi les hommes, mourir sur une croix pour ressusciter des morts le troisième jour. C'est un mystère, l'amour qu'il a démontré. Puis il y a le mystère de l'iniquité, la manière dont Satan, jadis parfait, jadis créature chérie de Dieu, s'est retourné contre le Créateur du ciel et de la terre, a mené la rébellion contre Dieu, introduisant le péché dans ce monde pour le remplir de sa haine. Paul a appelé cela mystère de l'iniquité. Puis il a dit, quelques-uns abandonneront la foi, cesseront de croire. La plupart des églises qui laissent pointer leur clocher vers le soleil et sonner leur cloche le dimanche matin ne croient plus guère en ce livre, ne croient plus guère dans le Dieu de la Bible, elles ne croient qu'en une religion sociale et humanitaire. La plupart d'entre elles ne croient pas le récit que la Genèse fait de la création, elles l'appellent un mythe pour la plupart d'entre elles. S'attachant à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge et qui s'appellent des dirigeants spirituels. Dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, et déjà au 2nd, Jésus a donné à Jean, sur l'île de Patmos, une vision des 7 églises. La dernière église, celle de Laodicée,
Écoutez cela attentivement. La dernière église, celle qui termine la liste, à la fin de l'âge de l'église, Jésus n'est plus dans son église. Il se tient à la porte et il frappe, essayant d'entrer. Vous m'entendez? Jésus, le chef de l'Église, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, essayant d'entrer. Et il dit, si tu m'ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi, et toi avec moi. Le temps passe vite, les livres vont être refermés. C'est la fin. Il ne reste plus longtemps. Ce que tu fais, fais-le vite, dit-il. Recueillons-nous quelques instants. Père, j'ai parlé de tout mon cœur ce soir. Je te demande de faire en sorte que les cœurs affamés t'ouvrent la porte pour que tu entres. Je te demande ce soir, au nom de Jésus, de ramener les vagabonds à la maison et que le prodigue dise « Pourquoi mangerais-je des caroubes? Mon Père a tout en abondance. Je vais rentrer. » Je te demande ce soir, Seigneur, de faire pénétrer ton esprit dans les cœurs des milliers de personnes ici présentes. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Les têtes sont inclinées, les yeux fermés. Le soleil va se coucher. Je sais ce dont je parle. Dieu me l'a déjà dit, je sais. Il m'a dit ceci l'autre jour, je vais retarder le jugement encore un peu. Le monde sera jugé, mais je vais retarder encore un petit peu parce que je veux en rassembler autant que possible. Votre épouse prie pour vous depuis longtemps, monsieur, le temps presse, dépêchez-vous. Jeunes gens, les plaisirs de ce monde ne vous offrent rien. Mais Jésus est riche, venez vite à lui, venez vite. Certains d'entre vous jouent avec le feu depuis longtemps. Il vous dit de vous dépêcher de venir, la tempête approche. Vous m'entendez? La tempête approche. Je le sens, je sais ce dont je parle. C'est maintenant le moment, c'est l'heure. Mettez-vous en règle avec Dieu, vous et votre maison. Répondez à l'appel de Dieu. Entrez dans l'arche. Vous m'entendez? Entrez dans l'arche. La pluie approche, la tempête aussi. Il nous a prévenus de leur imminence. Dépêchez-vous, car les éclairs scintillent dans les cieux. On entend gronder le tonnerre, et Dieu, le Saint-Esprit, le guide, dit « Tous à bord, vite, vite !» Combien vont dire ce soir, Jimmy, sois garde, je ne suis pas en règle, je suis l'un de ceux dont vous parlez, priez pour moi. Il faut que je revienne à Dieu, je veux cesser de m'amuser, je veux me mettre en règle, je vis dans le péché, je veux me repentir. J'ai besoin de Jésus. Combien vont lever la main et dire, priez pour moi? Combien? Merci beaucoup. Dieu vous aime tous. Tandis que tous les croyants qui sont remplis de l'Esprit se mettent à prier, ainsi que ceux qui nous regardent à la télévision, croyez maintenant que Dieu va vous sauver. Je vais vous demander à tous de vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, je vais vous demander, à vous tous qui avez levé la main, nos amis vont entonner le cantique, il y a une place à la croix pour toi.
Et je vais vous demander, à vous qui avez levé la main dans ce Colisée, de venir jusqu'ici, devant. Tandis que vous venez, je sais que Dieu va toucher votre cœur. Et vous allez voir. Vous allez voir l'arche que Noé a bâtie. La porte est ouverte. Le Saint-Esprit dit, vite. La pluie commence déjà à tomber. Les nuages s'amoncellent, la colère gronde au ciel, et les éclairs qui annoncent le jugement brillent à travers les cieux. Dieu vous annonce, ainsi qu'au monde entier, que le temps presse. Vous m'entendez? Le monde entier, c'est vous et tous les autres. Le temps presse. C'est pourquoi, venez. Je veux que vous veniez, tandis qu'il chante, venez où que vous soyez. Vous tous qui avez levé la main, venez. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come. There's still room for one. Oh oui. Yes, there's room at the cross for you. Chante-le encore, Thomas, chante encore. Venez de toutes parts, descendez dans les allées. Il vous attend. Il est prompt à pardonner. Le Seigneur est riche. Il est compatissant. Vous, les chrétiens, amenez-les, amenez-les. Millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Chante-le encore, chante-le encore. There's room at the cross for you. Il vous dit qu'il y a une place pour vous. Yes, there's room Il vous dit qu'il y a une place pour vous. for you. Il vous dit qu'il vous aime. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Je vous demande de me regarder un instant, s'il vous plaît, et j'aimerais que tous les téléspectateurs fassent de même. Cet instant, les secondes qui vont suivre sont d'une importance capitale pour vous. Car dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard ou 10 milliards d'années, vous crierez de joie dans la gloire. Vous proclamerez pendant toute l'éternité ce que Jésus-Christ a fait pour vous en cette soirée mémorable. Et dès que vous serez chez vous, dans votre hôtel, dans votre chambre ou sur votre lieu de travail, dans quelque pays que ce soit, vous direz comment Jésus est entré dans votre cœur. Ce soir, si vous le laissez faire, il cessera de n'être qu'un nom, un homme, une parole, une figure ou une histoire. Et il deviendra votre Rédempteur, votre Sauveur, votre Maître, l'ami qui est plus attaché qu'un frère. Ce soir, vous allez devenir son esclave. Vous me direz sans doute, oh, je n'aime pas ce mot-là. Dans le passé, quand le maître disait « tu es libre », l'esclave répondait au maître et lui disait « je t'aime bien trop, tu as été bon avec moi, je ne veux pas être libre, je veux te servir toujours ». Alors le maître lui perçait l'oreille et ce trou était la preuve qu'il s'était lui-même donné pour toujours ce soir. Vous allez dire, à l'instar de l'apôtre Paul, « Jésus, perce-moi l'oreille. Je veux t'appartenir pour toujours, dès maintenant. » Ce soir, l'esclavage de la drogue va être brisé, l'esclavage de l'alcool va être brisé, l'esclavage de la perversion et de la convoitise vont être brisés, l'esclavage des ténèbres et du péché vont être brisés.
Je vous demande maintenant de vous incliner, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Je ne veux pas que vous vous contentiez de répéter ces paroles, car cela ne vous ferait aucun bien. Je veux au contraire que vous priez avec votre cœur. Je veux que vous croyiez. Vous voyez, c'est simple. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre salut. Il est la seule réponse. Certains d'entre vous ici ont leur foyer qui s'effondre. Au fond de votre cœur, vous vous dites, si cela ne marche pas, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vrai, mais cela marchera. Cela marche. Cela a saisi un fanatique plein de haine comme Paul pour le changer en un apôtre plein d'amour qui a évangélisé le monde. Cela vous changera. Maintenant, je vais prier. Je vous demande de répéter la prière avec moi, mais surtout, faites-le en croyant ces mots de tout votre cœur. C'est votre moment. Jésus a payé le prix au calvaire. Prions maintenant. Ô Dieu des cieux, je suis un pécheur. J'ai besoin d'aide. Je me sens seul. J'ai commis de terribles erreurs. Aie pitié de moi. Purifie-moi, lave-moi. Par ton sang précieux. Et selon ta sainte parole, je te remets mon passé, mon présent et mon avenir. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Avec ma bouche, j'accepte Jésus-Christ et le confesse comme Seigneur. Dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il est vivant. J'accepte pour maintenant et pour l'éternité Jésus-Christ comme mon sauveur. Je l'accepte de tout mon cœur. Maintenant, je le crois, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'aimerais maintenant que tous ceux qui sont venus à Jésus en nous regardant à la télévision, peu importe où vous êtes, Dieu soit loué et remercié. Quel heureux jour, car Jésus a effacé vos péchés. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai cette petite brochure intitulée « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Cette brochure est entièrement gratuite. Elle traite différents sujets. Elle parle de l'importance de l'Église, du baptême d'eau, du Saint-Esprit, de la lecture de la Bible et... gloire au Seigneur pour cette vie nouvelle. Écrivez-nous vite. Notre adresse figure sur l'écran. Vous tous, téléspectateurs, qui venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Le frère Swigart vous a préparé une brochure intitulée « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle vous donnera d'excellents conseils dans votre marche avec Dieu. Demandez un exemplaire gratuit de cette brochure en écrivant à l'adresse ci-dessous. Il me semble que tout le monde désire ardemment que les vedettes de la télévision, les hommes politiques et autres célébrités leur disent où se dirige le monde. Savez-vous que Dieu a déjà tracé chacun des pas de notre histoire et que vous le trouverez tout simplement dans votre Bible? Mon père a écrit une brochure offrant le plan de Dieu pour l'homme. C'est l'avenir de notre planète. Mon père répond à de nombreuses questions sur la destinée de la Terre. Quel est le plan de Dieu pour vous? Quel est le rôle de l'enlèvement des croyants dans ce plan? À quoi ressemblera le millénium? Dieu a fourni un plan détaillé pour le monde. Cette nouvelle brochure nous explique clairement ce plan biblique. Écrivez, nous vous enverrons cette brochure, l'avenir de notre planète, gratuitement. Il vous faut connaître le plan que Dieu nous a déjà donné et être bien prêt pour son arrivée. Écrivez et nous vous enverrons cette brochure dynamique, complètement gratuite. Écrivez aujourd'hui pour la recevoir. Elle s'appelle « L'avenir de notre planète ».
trumpets will sound, and those in the ground who have kept the faith will be heaven bound. Then we that remain, we're going to. I'm gonna be there. How about you? He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone and things will be right. He's looking up. He may come tonight. Nations will tremble. Folks run to and fro. There'll be great confusion in this world below. We that remain, washed in His blood, will be going with Him. He's promised in His word. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone. All things will be right. Keep looking up. He may come tonight. My heart's overflowing with joy and peace. For I'll soon be resting at His precious feet. Well, it may be in the morning and it may be at noon. I don't know when He's coming, but I know He's coming soon. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone. All things will be right. Keep looking up. He may come tonight. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone. All things will be right. Keep looking up. He may come tonight. Keep looking up. He may come tonight. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had. He said it was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear, foolish pride. He swept away the pain that made me blind. And then I saw those clouds. They were silver lined. And now I understand 'twas best for me. Yes, Jesus, He washed my eyes with tears that I might see.
tears, that I might see the glory of himself. Revealed to me. I did not know that you had wounded hands, until I saw the blood that day spilled on the sands. I saw the marks of shame and wept and cried. He was my substitute. For me he died. And now I'm so glad he came so tenderly and washed my eyes with tears, that I might see and wash my eyes with tears, that I might see. Well, there is going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. I'm going to meet you over there and home beyond the sky. Just singing we will hear, never heard by more ear. Glorious I do declare, God's own Son will be white and heard a little Moses in the bulrush, heard him through this David and his sling, heard the story told dreaming Joseph, gonna have the way we all can sing. There are many, many others in the Bible, like to meet them all, I do declare. By the Lord will surely let us meet them at the meeting in the air. Going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. Going to meet you over there at home beyond the sky. Just singing we will hear, never heard by more ear. Glorious I do declare, and God's own Son will be one at the meeting in the air. Combien? Merci beaucoup. Dieu vous aime tous. Tandis que tous les croyants qui sont remplis de l'Esprit se mettent à prier, ainsi que ceux qui nous regardent à la télévision, croyez maintenant que Dieu va vous sauver. Je vais vous demander à tous de vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Ce soir, je vais vous demander, à vous tous qui avez levé la main, nos amis vont entonner le cantique, il y a une place à la croix pour toi.
Et je vais vous demander, à vous qui avez levé la main dans ce Colisée, de venir jusqu'ici, devant. Tandis que vous venez, je sais que Dieu va toucher votre cœur. Et vous allez voir. Vous allez voir l'arche que Noé a bâtie. La porte est ouverte. Le Saint-Esprit dit, vite. La pluie commence déjà à tomber. Les nuages s'amoncellent, la colère gronde au ciel et les éclairs qui annoncent le jugement brillent à travers les cieux. Dieu vous annonce, ainsi qu'au monde entier, que le temps presse. Vous m'entendez? Le monde entier, c'est vous et tous les autres. Le temps presse. C'est pourquoi, venez. Je veux que vous veniez, tandis qu'il chante, venez où que vous soyez. Vous tous qui avez levé la main, venez. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come. There's still room for one. Oh oui, Yes, there's room at the cross for you. chante-le encore, Thomas, chante encore. There's room Venez de toutes parts, descendez dans les allées. Il vous attend. Il est prompt à pardonner. Le Seigneur est riche. Il est compatissant. Vous les chrétiens, amenez-les, amenez-les. millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Chante-le encore, chante-le encore. There's room at the cross for you. Il vous dit qu'il y a une place pour vous. Yes, there's room Il vous dit qu'il y a une place pour vous. Il vous dit qu'il vous aime. though millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Je vous demande de me regarder un instant, s'il vous plaît, et j'aimerais que tous les téléspectateurs fassent de même. Cet instant, les secondes qui vont suivre sont d'une importance capitale pour vous. Car dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard ou des milliards d'années, vous crierez de joie dans la gloire. Vous proclamerez pendant toute l'éternité ce que Jésus-Christ a fait pour vous en cette soirée mémorable. Et dès que vous serez chez vous, dans votre hôtel, dans votre chambre ou sur votre lieu de travail, dans quelque pays que ce soit, vous direz comment Jésus est entré dans votre cœur. Ce soir, si vous le laissez faire, il cessera de n'être qu'un nom, un homme, une parole, une figure ou une histoire. Et il deviendra votre Rédempteur, votre Sauveur, votre Maître, l'ami qui est plus attaché qu'un frère. Ce soir, vous allez devenir son esclave. Vous me direz sans doute, oh, je n'aime pas ce mot-là. Dans le passé, quand le maître disait, tu es libre, l'esclave répondait au maître et lui disait, je t'aime bien trop, tu as été bon avec moi, je ne veux pas être libre. Je veux te servir toujours. Alors le maître lui perçait l'oreille, et ce trou était la preuve qu'il s'était lui-même donné pour toujours ce soir. Vous allez dire, à l'instar de l'apôtre Paul, Jésus, perce-moi l'oreille. Je veux t'appartenir pour toujours, dès maintenant. Ce soir, l'esclavage de la drogue va être brisé, l'esclavage de l'alcool va être brisé, l'esclavage de la perversion et de la convoitise vont être brisés, l'esclavage des ténèbres et du péché vont être brisés.
Je vous demande maintenant de vous incliner, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Je ne veux pas que vous vous contentiez de répéter ces paroles, car cela ne vous ferait aucun bien. Je veux au contraire que vous priez avec votre cœur. Je veux que vous croyiez. Vous voyez, c'est simple. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a pas d'autre salut. Il est la seule réponse. Certains d'entre vous ici ont leur foyer qui s'effondre. Au fond de votre cœur, vous vous dites, si cela ne marche pas, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vrai, mais cela marchera. Cela marche. Cela a saisi un fanatique plein de haine comme Paul pour le changer en un apôtre plein d'amour qui a évangélisé le monde. Cela vous changera. Maintenant, je vais prier. Je vous demande de répéter la prière avec moi, mais surtout, faites-le en croyant ces mots de tout votre cœur. C'est votre moment. Jésus a payé le prix au calvaire. Prions maintenant. Ô Dieu des cieux, je suis un pécheur. J'ai besoin d'aide. Je me sens seul. J'ai commis de terribles erreurs. Aie pitié de moi. Purifie-moi, lave-moi. Par ton sang précieux. Et selon ta sainte parole, je te remets mon passé, mon présent et mon avenir. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Avec ma bouche, j'accepte Jésus-Christ et le confesse comme Seigneur. Dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il est vivant. J'accepte pour maintenant et pour l'éternité Jésus-Christ comme mon sauveur. Je l'accepte de tout mon cœur. Maintenant, je le crois, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'aimerais maintenant que tous ceux qui sont venus à Jésus en nous regardant à la télévision, peu importe où vous êtes, Dieu soit loué et remercié. Quel heureux jour, car Jésus a effacé vos péchés. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai cette petite brochure intitulée « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Cette brochure est entièrement gratuite. Elle traite différents sujets. Elle parle de l'importance de l'Église, du baptême d'eau, du Saint-Esprit, de la lecture de la Bible et... gloire au Seigneur pour cette vie nouvelle. Écrivez-nous vite. Notre adresse figure sur l'écran. Vous tous, téléspectateurs, qui venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Le frère Swagard vous a préparé une brochure intitulée « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle vous donnera d'excellents conseils dans votre marche avec Dieu. Demandez un exemplaire gratuit de cette brochure en écrivant à l'adresse ci-dessous. Il me semble que tout le monde désire ardemment que les vedettes de la télévision, les hommes politiques et autres célébrités leur disent où se dirige le monde. Savez-vous que Dieu a déjà tracé chacun des pas de notre histoire et que vous le trouverez tout simplement dans votre Bible? Mon père a écrit une brochure offrant le plan de Dieu pour l'homme. C'est l'avenir de notre planète. Mon père répond à de nombreuses questions sur la destinée de la Terre. Quel est le plan de Dieu pour vous? Quel est le rôle de l'enlèvement des croyants dans ce plan? À quoi ressemblera le millénium? Dieu a fourni un plan détaillé pour le monde. Cette nouvelle brochure nous explique clairement ce plan biblique. Écrivez, nous vous enverrons cette brochure, l'avenir de notre planète, gratuitement. Il vous faut connaître le plan que Dieu nous a déjà donné et être bien prêt pour son arrivée. Écrivez et nous vous enverrons cette brochure dynamique complètement gratuite. Écrivez aujourd'hui pour la recevoir. Elle s'appelle « L'avenir de notre planète ».
trumpets will sound, and those in the ground who have kept the faith will be heaven bound. Then we that remain, we're going to. I'm gonna be there. How about you? He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone and things will be right. He's looking up. He may come tonight. Nations will tremble. Folks run to and fro. There'll be great confusion in this world below. Dreams that remain, washed in His blood, will be going with Him. He's promised in His word. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone. All things will be right. Keep looking up. He may come tonight. My heart's overflowing with joy and peace. For I'll soon be resting at His precious feet. But it may be in the morning and it may be at noon. I don't know when He's coming, but oh, He's coming soon. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone. All things will be right. Keep looking up. He may come tonight. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Sin will be gone. All things will be right. Keep looking up. He may come tonight. Keep looking up. He may come tonight. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had. He said it was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear, foolish pride. He swept away the pain that made me blind, and then I saw those clouds. They were silver lined, and now I understand. 'Twas best for me. Yes, Jesus, He washed my eyes with tears that I might see.
tears, that I might see the glory of himself. Revealed to me. I did not know that you had wounded hands, until I saw the blood that day spilt on the sands. I saw the marks of shame and wept and cried. He was my substitute, for me he died. And now I'm so glad he came so tenderly and washed my eyes with tears, that I might see, and washed my eyes with tears, that I might see.